Et le tiers-monde dans tout ça, comment est-ce qu'il s'y retrouve? Ben, le tiers-monde dans tout ça, c'est une minorité de 85%, n'est-ce pas, de l'humanité. La majorité, c'est-à-dire les 15%, pensent être la majorité et pensent pour les autres. Le libéralisme chez eux est dévastateur, parce que le nombre des marginaux, des précarisés, des chômeurs, en Europe même, n'est plus négligeable, c'est pas une petite marge. Mais tout de même, c'est un peu moins tragique que les effets dévastateurs du libéralisme imposé dans le tiers-monde. Alors, de ce fait, l'idée que les pays capitalistes développés, ma foi, parce qu'ils offrent des modes de vie qui sont moins mauvais qu'ailleurs, ce qui est une évidence, c'est l'exemple pour les autres. Et que ce que eux-mêmes ont réalisé, les autres pourront le faire. Sans réaliser que leur progrès, même si vous mettez tout cela entre guillemets, a un prix. Et ce prix est notamment la misère des autres. Certains pays africains, pays pauvres en règle générale, pensent rattraper le train du développement en faisant confiance ou en suivant les préceptes des institutions internationales. Est-ce que... Oui, rattraper, je mettrai des guillemets. Attraper ou rattraper. Attraper ou rattraper, attraper le train, monter dans le train en marche, ou rattraper son retard, réduire le retard. C'est un objectif que toutes les victimes du système ont presque toujours eu. Avant de prendre conscience que c'est impossible et qu'il faut faire autre chose, on se nourrit de l'illusion qu'on pourrait faire comme les autres, sans se rendre compte que les logiques du système le rendent impossible. Faire autre chose ne veut pas dire s'installer dans la pauvreté, l'accepter et faire l'éloge de la pauvreté, comme certains le font, et accepter d'être une réserve folklorique pour les touristes, éventuellement. Non, ça veut dire choisir une autre voie de développement, mais qui s'impose dès le départ, comme allant au-delà des logiques du capitalisme. Alors ça, c'est difficile. Et justement, quelles sont les marges de manœuvre pour les pays pauvres, les pays du tiers-monde et en Afrique notamment? Quelle est la possibilité qu'ils ont d'influer sur leur propre destin, de décider pour eux-mêmes à l'heure actuelle? Votre question est posée dans des termes trop abstraits et trop généraux. Tous les peuples ont, à un moment ou à un autre de leur histoire, su s'imposer et à d'autres moments n'ont pas su s'imposer. Prenons le cas des peuples africains. Ils n'ont pas su s'imposer, ils ont subi la traite négrière, ils ont subi la colonisation, mais ils ont su s'imposer en imposant, à travers leurs mouvements de libération nationaux, la reconquête de leur indépendance. Ça a été un grand moment de l'histoire de l'Afrique contemporaine, qui a été suivi par des transformations qui ne sont pas toutes négatives, loin de là, qui ont transformé la figure du continent africain, pour le pire par certains aspects, mais pour le meilleur par d'autres. Donc ils ont su. Et nous sommes de nouveau dans un moment où la marge paraît inexistante. D'où d'ailleurs en Afrique, comme ailleurs, dans ces moments, le désespoir, le désarroi, ou la substitution à des projets alternatifs réels d'illusions. Mais les peuples africains, comme les autres, finiront par créer les conditions de la reprise en main de leur destin. Alors, reprise en main de leur destin, ce n'est pas un problème africain, c'est un problème mondial. Bon, dans le moment actuel, parce que nous sommes dans un moment où le socialisme, entre guillemets, a subi un échec retentissant, le moment paraît être occupé, la scène est occupée exclusivement par le libéralisme, comme si il n'y avait jamais eu et qu'il n'y aurait jamais d'autres pensées humaines possibles. C'est-à-dire, nous sommes dans un moment, on pourrait dire, pour employer un terme que je n'aime pas du tout, de totalitarisme ou de pensée unique.
que la pensée de la classe dominante paraît être et la pensée dominante dans la société et s'impose comme une force de la nature. Mais c'est un moment très bref. Dans un temps très court, 5, 10 ans, même pas 10 ans, 5 ans, au milieu des années 90 déjà se cristallisent les déceptions. C'est-à-dire que ce libéralisme qui devait produire la croissance accélérée, la démocratie et le reste, et la paix, produit le chômage grandissant, produit la stagnation, produit des guerres en nombre croissant. La déception est là. Et dès la fin des années 90, s'amorce ce qu'on appelle le mouvement, ou les mouvements dits altermondialistes, peu importe leur nom, des mouvements sociaux qui se cristallisent avec le premier forum social mondial à Porto Alegre en 2001, et dans lesquels les voix de ceux les victimes innombrables de tous les pays du monde, de ce libéralisme, font entendre leur voix. On ne peut pas dire que cette voix soit inaudible. Ce qu'il y a, c'est que, il ne faut pas être trop pressé dans l'histoire, c'est que nous sommes encore à un stade où les voix qui se font entendre sont des voix de protestation. Mais il ne suffit pas de protester, de rejeter, de dénoncer. Encore faut-il être parvenu à la capacité de proposer un projet alternatif cohérent. On n'en est pas encore là, mais ça viendra.